Il y a une association en Suisse qui a reçu des filaments aéroportés de 5 pays. Ils ont découvert que ça correspondait à un brevet. Les filaments sont des véhicules en forme de tubes. Et dans ces tubes, les substances contenues sont toutes hautement toxiques. L'état de droit n'existe plus et il ne s'impose certainement pas dans des États où les États n'existent plus par eux-mêmes non plus. Le capitalisme s'est inspiré de la criminalité en fait. J'ai découvert tardivement malheureusement que la médecine des vaccins n'était pas une médecine scientifique. Il est généralement admis que 1 à 10% des effets indésirables seulement sont signalés. Donc la toxicité de l'aluminium est indiscutable. Le lien de causalité avec la toxicité des ondes, c'est quelque chose qui doit être arraché à l'État. Car l'État et les industriels, eux, ne se nourrissent justement que parce que les ondes sont non toxiques et que donc tout le monde peut les utiliser n'importe comment. Des prophéties quand même qui se sont réalisées d'une façon très précise. Vous voulez trouver la paix, vous voulez trouver l'espérance, vous voulez affronter ce monde fou. Ma vie, l'histoire du monde, c'est bien sûr, on est acteur par notre liberté, Bien sûr. Mais il y a quelqu'un au-dessus. Ça déclenche la réflexion, l'espoir, la confiance, la curiosité, la remise en question de ce que nous croyons être nos limites. C'est quelque chose d'unique au monde. Dans un autre monde, hein, là où le ciel touche la terre, quoi. C'est vraiment un endroit absolument unique. J'ai compris que Marie, elle avait intercédé pour moi et que Jésus avait guéri. Alors pourquoi moi? J'ai toujours pas de réponse. Lourdes est important parce que c'est une terre de guérison et que finalement on peut tous guérir à un moment ou à un autre de notre existence et être purifié déjà ici-bas. Pour moi, il y a une urgence de l'eau parce qu'il y a une guerre de l'eau. Il y a une guerre de l'eau qui est impitoyable, comme beaucoup d'autres guerres, mais celle-là, elle est vraiment, ce sera la dernière. René Quinton, il a eu une idée que l'origine de la vie se trouvait dans l'eau de mer. Cette harmonie, tant qu'elle n'est pas retrouvée, on ne pourra pas aussi bien réparer l'atmosphère que réparer le règne végétal, que réparer les humains, que réparer... Voilà. Lui, grâce à ces révélations, on a même les détails de sa trajectoire intérieure, de toutes les étapes par lesquelles elle est passée et qui sont parfaitement reproductibles. Et donc, n'importe qui peut s'inspirer en fait aujourd'hui. Et là, le grand message.